Ce programme est déconseillé aux moins de 12 ans. Grand détail en forme, on dit que non, c'est un monsieur qui faisait du bédou magique. Ils ont fait un complice et groupe pour tuer mon enfant là. Prêt à vibrer autour de votre programme, OneXBet vous met dans le jeu. Il avait 24 ans. Emmanuel, jeune travailleur et courageux, était le pilier de sa famille. Conducteur de moto-taxi, il sillonnait les routes pour subvenir aux besoins des siens. Un jour, Emmanuel et son cousin Michel, tous deux conducteurs de moto-taxi, tombent sous l'emprise d'un occultiste. Un lien trouble s'installe, une relation triangulaire dont la véritable nature échappe encore aux enquêteurs. Mercredi 29 janvier 2025, il est 19h quand Michel appelle Emmanuel, leur mentor occultiste a besoin de lui. Emmanuel sera ensuite aperçu à moto en compagnie du marabout et ce sera la dernière fois qu'on le verra vivant. Il sera porté disparu pendant 2 semaines. Le 11 février, les doutes se confirment. Le corps sans vie d'Emmanuel est retrouvé, mutilé, abandonné dans une broussaille à quelques centaines de mètres du village. Meurtre prémédité ou crime rituel à Bianois, dans le département d'Aboisseau, l'effroi a laissé place à l'indignation. La douleur des proches se mêle au silence et aux peurs enfuies. Bianois, à 85 km d'Aboisseau, dans la région du Sud Comoé, un village posé au milieu de la nature. C'est dans cette sous-préfecture, à la lisière de la Côte d'Ivoire et du Ghana, que vit Emmanuel, 24 ans, et sa famille, installés dans cette zone depuis une trentaine d'années. Dans ce village qu'il a vu grandir, ce jeune conducteur de moto-taxi, appelé dans cette zone Tro-Tro, est très estimé. Il faisait la mécanique, il n'a pas pu. Donc il roulait en bas, mais il avait la moto 3 pneus là. Et ça, il roulait pour les gens. Non, ça lui s'est débloqué, il a payé sa moto. Maintenant, il prend pour lui pour déplacer les gens. C'est un petit, il est aimé, il est gentil, tout le monde le connaît. C'est lui qui s'occupe de moi, il fait tout pour moi. Il était toujours en train de rouler, peut-être si tu ne le vois pas sur 3 roues, peut-être 2 roues. Résilient face aux vicissitudes de la vie, Emmanuel a arpenté avec sa moto chaque jour les pistes villageoises en piteux état de la sous-préfecture de Bianois. Bravant obstacles et défis dans le but d'offrir un mieux-être aux siens. Ainsi s'écoulait le quotidien tranquille, enveloppé d'amour, de cette famille modeste jusqu'au mercredi 29 janvier 2025. Ce jour-là, Emmanuel, appelé pour conduire un passager vers une destination inconnue, va s'évaporer comme une eau dans le désert. Jeudi 30 janvier 2025, il est 11h. Les rues de cette sous-préfecture de plus de 40 000 habitants sont animées. Ignorant tout du drame qui s'est joué la veille, Claire, la mère du jeune Emmanuel, habituée à ses visites matinales, est déconcertée de ne pas avoir de ses nouvelles. Inquiète, elle prévient les autres membres de la famille. J'ai demandé à sa grand-sœur que est-ce Emmanuel là, il continue de dormir ou bien il n'est pas à la maison. Il dit que Emmanuel là aujourd'hui là, il n'est pas dormi à la maison et son moto aussi n'est pas à la maison. Ils ont appelé sur son téléphone, ça passe pas. Moi au début je ne m'inquiétais pas. J'ai dit non, ça là peut-être que bon, comme c'est un jeune qui est un jeune battant, bon souvent il bouge un peu, il s'en va avec les passagers et tout. Peut-être il peut aller à un passager au Ghana, se reposer là-bas et puis revenir. Moi c'est ce que je me suis dit. D'emblée, les villageois se lancent dans les recherches et fouillent le village minutieusement, mais sans succès. Ils effectuent également des recherches dans les villages avoisinants, mais n'ont toujours pas de traces du jeune Emmanuel. La gendarmerie de Bianois est alertée de la mystérieuse disparition du jeune conducteur de moto-taxi. Pendant ce temps, les villageois poursuivent leurs investigations en interrogeant les amis et collègues d'Emmanuel, y compris Michel, cousin et ami intime
du jeune chauffeur de mototaxi. Et ton ami? Il dit non, qu'il n'a pas, mais ça fait 2 jours qu'il appelle, ça passe pas. Je dis ok. Mais tu sais pas où il est parti? Il dit non, qu'ils ont un vieux père, il va aller voir si le vieux père là. C'est que mon neveu est là. Il est parti, lui seul, il est revenu. Quand il est revenu, il a dit ah, qu'il est parti, le vieux père n'est pas là. C'est qu'il est parti. Il dit ah, mais tu sais pas où le vieux père est parti? Non. Et tu sais pas, le vieux père, quand il dit non, que le vieux père, c'est un marabout. Le marabout est venu de voir qu'il n'a qu'à descendre à Songa. Et puis lui, il dit, il ne va pas. Et puis il a confié le vieux père à mon fils, que mon fils n'a qu'à le descendre. Maintenant, il me dit, la vieille, mais il ne faut pas avoir peur, que Emmanuel va venir. Les informations fournies par Michel sont loin d'apaiser la situation, bien au contraire. Elles exacerbent l'inquiétude de cette famille qui découvre, éberluée, que leur fils aurait des accointances avec un marabout. La famille a un mauvais pressentiment, surtout que Michel ne jouit pas d'une bonne réputation. Bon, Michel, sincèrement, c'est quelqu'un, ses yeux sont toujours à l'air. Voilà, c'est des gens, bon, ils veulent toujours tout avoir à la fois. Quand tu es comme ça, je t'approche peu. Difficile d'établir le lien exact entre le marabout et les 2 conducteurs de mototaxi. Émergent alors les premiers soupçons. Michel conduit les villageois et la gendarmerie au domicile de l'occultiste. Ils seront fortement déçus de trouver une maison complètement vide. L'enquête est au point mort parce que, dans le village, personne ne semble connaître l'identité de ce marabout qui avait pourtant pignon sur rue. Un jeune très grand de taille en forme. On dit que non, c'est un monsieur qui faisait du bédou magique. Voilà, il donnait l'argent facilement à certains. Nous, comme on a aussi cet argent-là, ça ne nous intéresse pas, donc on ne l'a pas approché. Quand les gens venaient chez lui, après mon père s'est renseigné, on dit que non, c'était un marabout. Il est venu, il a loué une maison, il a payé une caution de 2 mois. Un mois même, il n'a pas terminé, puis il est parti. 10 jours après la disparition d'Emmanuel, Michel, son cousin, dernière personne à l'avoir vu vivant, est interpellé par la gendarmerie ainsi que la tutrice du marabout. Sous pression, Michel clame son innocence. Le 11 février 2025, 2 jeunes bouviers sont interpellés par une odeur pestilentielle. En s'approchant, ils tombent sur l'innommable, le corps d'Emmanuel mutilé en état de décomposition avancée. L'espoir s'éteint, le choc est immense. La ville bascule dans l'horreur. C'est là le boucher m'a appelé. Il me dit qu'il a un problème de le trouver à la maison. Et là, je suis parti à la maison. Il m'a expliqué. Il dit, ah, mes enfants qui travaillent dans mon coin là, une odeur bizarre. Chez eux, peut-être c'est un bœuf qui est mort. Bon, ils ont commencé à fouiller, ils sont partis sortir ici encore. Et là, il dit, bon, ça là, c'est fort qu'il m'attend. J'ai appelé le chef notable là. C'est là que je l'ai appelé. Il dit, il est quitté au chien, il arrive. Donc quand il est arrivé, on a appelé le président des jeunes. Nous sommes rendus à la gendarmerie. Voilà, le corps était couché ici. Les 2 pieds étaient ici. Maintenant, la tête était là. Maintenant, le était ici. Et c'est comme si ils ont penché comme ça. Il fallait faire les vérifications. Donc on a envoyé quelqu'un pour appeler la famille pour venir voir. Donc ils sont venus, ils ont dit, ouais, effectivement, c'est ça. Et il était déshabillé, tué. Ça, on n'a jamais vu ça ici. La gendarmerie de Biennois et les populations qui se sont déportées sur les lieux sont sidérées et ahuries par la violence de la scène. Le corps en putréfaction d'Emmanuel gît au cœur de la végétation épaisse. S'agit-il d'un meurtre prémédité ou d'un crime rituel? Alors que ces interrogations accablent les populations, un autre facteur exacerbe leur douleur. Après avoir fini de nettoyer, j'ai appelé le gendarme, il est venu. Maintenant, quand il a regardé, la tête était à terre coin. Maintenant, il m'a dit de soulever la tête pour qu'on puisse voir dans la bouche. Donc quand j'ai soulevé la tête, il n'y avait rien. C'était son mâchoire d'ici là seulement qui était là avec un ouais. Dedans, il n'y avait rien. Maintenant, il m'a dit de soulever la cuisse, on va fouiller. Donc quand il a soulevé comme ça, il n'y avait rien ici. C'était trou. Ça m'a rendu fou. Donc ce qu'il faisait même là, il ne voyait rien. L'ombre d'un crime rituel pèse sur Biennois, noyé sous un nuage sombre, des cris déchirants, des sanglots et de la rage se mêlent. Avoir un enfant jusqu'à l'âge, et puis il va être tué, décomposé, c'est pas comme il a été malade. Quand je vois la maman même, ça me fait mal au cœur. Ah, le jour là, j'ai appelé tout cas, il a fait comment? C'est Manuel qui fait tout pour moi. Puis je m'en vais à l'église, c'est lui qui m'a pris parti. Ça m'a touché dans mon cœur même. En te moment que je ne vois pas là, je ne vois pas. Je ne vois pas. Ça m'a touché. C'est un seul enfant
qui a cœur ouvert à tout le monde, qui va me donner quelque chose qu'il doit manger. Enfant là, il est mort, mais on n'est pas content. Même moi-même, je suis père, je ne suis pas content. Moi-même, je ne suis pas content. Je suis venu au hasard. Claire, la mère d'Emmanuel, en déplacement dans un pays limitrophe au moment de la découverte du corps de son enfant, reçoit la douloureuse information par téléphone. Un véritable coup de poignard en plein cœur. Ça me fait ma série qui s'occupe de moi. Il n'y a pas venu trouver le corps de mon enfant même. Pour dire j'ai lavé mon enfant ou bien j'ai l'habillé. Rien. Moi, où je suis là même là, et c'est troublé partout. Si c'est moi-même, il allait tuer pour laisser mon fils là même là. J'ai aimé. Aux environs de 17 h le 11 février, le corps du jeune Emmanuel est emmené au cimetière du village pour son repos éternel. Après Eania à Kakro le 13 janvier 2025, Bianoua déplore la perte d'un de ses fils dans des circonstances douteuses. Des faits qui alimentent la rumeur d'un réseau de trafic d'organes humains opérant dans le sud Komoé. Traumatisés, les habitants de Bianoua souhaitent que toutes les mesures nécessaires soient prises pour identifier le ou les auteurs de cet acte afin de restaurer l'harmonie dans leur région. Il faut que ici l'État au moins ait un regard ici pour que certaines choses baissent, surtout sur l'infrastructure. On n'a pas de route ici. Donc les jeunes qui nous aident là pour finir, c'est eux qui sont les cobayes, c'est eux qui payent le prix. Ils ont fait un complice, un groupe pour tuer mon enfant là. C'est une situation qui est arrivée dans le village, mais tu vas t'adresser à qui? Tu ne sais pas qui a fait, tu vas aller faire par là avec qui? Donc on a versé boisson pour que celui qui a fait ça, qu'on le retrouve. Je veux connaître toute la vérité. Si Michel est dedans, il va rester là-bas. Parce que s'il est dedans, moi-même, il peut me prendre pour faire ça. Ses frères et ses soeurs. Ou bien, la vérité sort. De nombreuses zones d'ombre persistent dans cette affaire. Michel a-t-il livré son cousin au féticheur? Quel était le mobile? Et où se trouve aujourd'hui le marabout? Autant de questions laissées en suspens que seule l'enquête menée par la gendarmerie pourra éclaircir. Pendant ce temps, les familles payent le prix du drame. La mère d'Emmanuel, éplorée, amputée d'un fils, vacille entre douleur et silence. Celle de Michel subit désormais moquerie et stigmatisation. Mais en examen, Michel et la tutrice du marabout attendent leur procès. Ce soir, Focus et Divers s'incline devant la mémoire d'un jeune homme travailleur, humble et courageux, sauvagement arraché à la vie. Bonsoir. Paris gagné, vous venez de suivre votre programme avec OneXBet, site de paris sportifs en ligne.